Bonjour, alors je vais faire une vidéo sur la norme, choisir entre la norme et la réalité. Alors vous devez en vous douter, j'ai reçu beaucoup de messages suite à la vidéo YouTube sur l'Audi R8 et ma conduite. Alors pour commencer, on va je vais quand même lever, enfin ça m'aiderait même pas l'idée, mais chacun a sa manière de voir. Je conduis pas comme ça juste pour faire une vidéo pour YouTube. Je conduis comme ça tout le temps. J'ai jamais conduit autrement que comme ce que je montre dans la vidéo. D'une manière générale, tout ce que je montre sur YouTube, c'est ma vie, quoi. Je fais pas du show là pour vendre des formations et présenter une image toute propre. Non, voilà, je conduis comme un cinglé depuis toujours. J'ai jamais eu d'accident, jamais. Désolé, même pas un accrochage, rien. Donc c'est quoi le choix entre la norme et la réalité? La réalité, c'est que les statistiques concernant les problèmes sur la route, les vraies statistiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on est complètement matraqué pour la vitesse de manière assez hallucinante. Les statistiques, c'est que les morts aujourd'hui, il y a toujours autant de morts en fait sur les routes, ça diminue de peanuts chaque année malgré toutes les mesures drastiques. Et en fait les morts sur la route, c'est essentiellement des mecs, il y a quand même une réalité qui n'est pas dit, on va dire maintenant, c'est que je sais pas, 80% de la France est camée à l'alcool. Il suffit de constater la réalité statistique, c'est les chiffres des assureurs par exemple, mais les chiffres des médecins, etc. 80% de la France est camée chaque jour avec des médocs, des pilules, avec des pétards, de la drogue, avec de l'alcool. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui ont tout simplement une vie assez difficile, ils n'ont pas assez de sommeil. Et donc si on fait ce micmac, à mon avis les accidents de la route ils sont plus dépendants de la vitesse, sinon les mecs comme moi on serait décimés. Si vraiment la vitesse était un truc aussi dangereux, on n'existerait même plus, on serait mort, voilà, enterré depuis bien longtemps, alors qu'en fait non. Les gens qui crèvent, c'est les gens qui s'endorment au volant, les gens qui sont sous médoc et qui n'ont plus aucun réflexe, ils zozotent complet, c'est les zombies derrière leur volant. C'est tout un tas de personnes en fait qui ne sont pas en mesure de conduire. Donc moi j'ai une règle. Quand j'étais jeune, j'ai failli avoir un accident tout seul. Au bout d'une ligne droite, je me suis réveillé. C'est une très longue ligne droite et je me suis réveillé dans le premier virage et j'ai compris que j'avais déconnecté ma conscience pendant la ligne droite. C'était un retour de nuit. J'ai été voir une gonzesse d'ailleurs. Je me suis fait une promesse que j'ai toujours tenue jusqu'à ce jour, de ne jamais reconduire si je n'ai pas le niveau de sommeil suffisant. Donc si j'ai pas la forme, je conduis pas. Je me suis déjà autorisé à conduire bourré, mais par contre jamais fatigué. Ça, j'ai jamais recommencé. Je pense que la fatigue est extrêmement dangereuse dans la conduite, beaucoup plus. Et puis les produits, bien sûr, qui diminuent les réflexes, ça c'est une évidence. Voilà. Maintenant, on va développer le sujet parce que ce sujet de la vitesse est tellement poétisé que ça en est ridicule. Donc, on va développer les sujets qui font mal, à savoir les statistiques contre la norme. Alors qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on peut prendre les morts les morts violentes dans les pays émergents. Donc qu'est-ce qu'on parie? Que si on prenait une prise de sang des occidentaux morts dans les pays émergents et qu'on scannait le niveau de drogue qu'ils ont dans le sang, on traçait les substances illicites, on découvrirait que entre ceux qui vont pute et qui payent pas leur pute, ça j'en ai plein et ça se termine mal à partir du moment où la fille elle est connectée. Et j'en ai encore des histoires il y a 2 semaines. Moi je trouve qu'il faut être malade pour aller payer, pour aller se prendre une pute dans un pays émergent, pas la payer et l'embrouiller, et voilà. Ça se termine régulièrement très mal. Il y a les histoires de drogue et le nombre de gens qui vont acheter de la drogue, qui vivent dans les pays émergents, qui sont des épaves, littéralement. J'en ai vu plein, serait-ce au Costa Rica, qui tournent à la cam, à la coke, et puis qui achètent la coke par kilo. En Amérique latine, on peut acheter par kilo, puis après on dispatche avec les copains. Donc si on enlevait des morts violentes dans les pays émergents, tous les occidentaux en fait, qui sont en train de crapahuter dans des zones plutôt à risque, moi j'aimerais bien connaître les statistiques réelles de morts violentes d'occidentaux en pays émergents en fait, une fois qu'on a enlevé le bordel. Mais on peut encore aller plus loin. Évidemment, elles sont jamais données. On peut encore aller plus loin, par exemple sur la route au Panama, avec le Covid. Nous, ils nous ont séparés jour d'hommes et jour femmes en fait. Les hommes et les femmes n'avaient pas le droit de sortir le même jour. Ils ont fait ça 4 mois. Évidemment, chose imprévue, ça a fait sortir quelque chose, c'est que les jours où les femmes conduisaient, il y avait 80% des accidents de la route, et les jours où les hommes conduisaient, il y en avait 5 à 10% du total.
Ah ouais, bah désolé, mais voilà, c'est la réalité quoi. Donc au Panama, évidemment, les accidents à 80% sont les gonzesses, parce qu'ils conduisent comme des pieds. Enfin, la femme au volant, me retournant, on le sait tous que les femmes ont, ont des réflexes au volant qui ont rien à voir avec les hommes. Mais on peut aller encore plus loin pour faire chier la couille. On va aborder des sujets qui font mal, qui pourraient d'ailleurs me jeter en prison pour ce que je vais dire. Mais aux États-Unis, en fait, on se permet, contrairement à la France, quoique après je citais une étude française qui était sortie, on se permet de classer les sources d'argent, en fait, les revenus et puis les richesses en fonction des religions, des races. Et donc ça permet d'avoir une statistique représentative de la population. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben, on apprend en fait que les juifs représentent, je ne sais plus, 2 ou 3% de la population. Ils possèdent 45 ou 50% des États-Unis et ils ont un revenu moyen, je crois, de 110 000 ou 120 000 dollars, loin devant toutes les autres races et les autres religions. Alors qu'est-ce qu'on dit là? On dit quoi? On n'est plus dans un... C'est-à-dire que la moitié de la fortune est détenue par 3% des juifs. Si on rajoute allez, les 1% d'héritiers white protestants, grosso modo, on a 89% de la population qui n'a rien. Donc on n'est pas dans un problème de riches ou de pauvres comme on essaye de nous vendre. On est dans un problème de juifs ou non juifs. Alors, si on dit ça, on va en taux, je suis antisémite. Non, c'est statistique, c'est la réalité, c'est publié. Voilà, les juifs contrôlent le pognon, c'est tout. On les a dans l'histoire humaine, c'est même pas les juifs, c'est les Ashkénazes en fait. Hein, c'est les Khazars, c'est même pas les juifs historiques. Donc c'est une réalité. Donc alors quoi, je deviens raciste contre les juifs parce que je dis que les juifs possèdent la moitié des États-Unis. Ça n'a pas de sens. Mais à un moment, il faut regarder les réalités et les réalités statistiques plutôt que réfléchir avec les normes et les trucs politiques. C'est de l'embrouillage, c'est de la manipulation. Ça mène, on ne peut pas comprendre le monde si on ne regarde pas la réalité réelle avec des chiffres. Donc il y a une autre statistique qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait la France s'est aperçue qu'il y avait des sorties de capitaux importants et Bercy avait étudié où est-ce que ça se barrait, et en fait ils sont parvenus à la conclusion que ce sont les juifs de France qui partaient en retraite après une dure vie de labeur, prendre leur retraite en Israël, et les mecs étaient tellement lourds financièrement qu'ils représentaient le gros des fuites de capitaux. Alors là, tout de suite, on n'est plus du tout dans le truc l'argent qui fuit la France. Non, non, on est dans les juifs qui quittent. Il y a une très grosse communauté juive en France, historiquement. Ces gens ont très bien réussi financièrement. Et quand ils se barrent prendre leur retraite, ça crée un tel trou dans les finances que les médias s'étaient emparés de cette logique de fuite des capitaux. Puis au final, il n'y a pas de fuite des capitaux. Il y a surtout un paquet de mecs qui prennent leur retraite. Donc... venir me faire chier avec ma R8, c'est sympa, c'est cool, voilà, vous pouvez le défouler et tout, mais j'ai toujours conduit comme ça, j'ai jamais eu d'accident. Je voudrais aussi dire une chose, parce que les mecs n'ont même pas compris en fait, derrière la jouissance du truc. Alors je voudrais juste leur rappeler que dans les 3 ou 4 plus grandes franchises de cinéma du monde, donc qui ont attiré mondialement dans tous les pays, et toute race, toute religion, tout niveau de fortune confondu, les hommes, c'est Fast and Furious. Moi je conduis comme dans Fast and Furious parce que oui, je kiffe, oui, c'est une jouissance. Donc je m'autorise plusieurs fois. La R8 je la ressors une fois par semaine, donc une fois par semaine depuis que je suis au Panama. Alors avant c'était avec la Porsche, je conduis comme ça en mode Fast and Furious. Oui, c'est dangereux, ça c'est clair, très dangereux même, ça je nie pas. En termes de jouissance c'est énorme. Et alors en fait je vous ai pas filmé parce que là c'est juste j'étais avec ma femme et j'étais réellement parti arroser les plantes de Tonio. Mais sinon, ce qui se passe souvent au Panama, c'est qu'il y a pas mal de mecs qui sont comme moi. Donc les Français découvraient... Ah oui, il y a aussi un autre truc qui m'a été dit. Tu doubles par la droite, espèce de malade. Mais les gars, il faudrait sortir un petit peu de la France et de l'Europe. C'est pas parce qu'il y a des règles en France, en Europe, que les règles sont partout dans le monde comme ça. L'Europe, c'est 15% des peuples et c'est 15% de la population. Je trouve ça dramatique en fait. D'en arriver à être aussi con de pouvoir imaginer que les règles qui sont en France représentent le monde. Comme si là la France était voilà, la terre, le pays phare, mais c'est plus rien la France les mecs, il faut vous réveiller, vos règles, le socialisme, tout, la norme, le machin, et tout, ça intéresse plus personne dans le monde. Donc désolé, mais en Amérique latine, même aux US, même en Asie, on double pas, il y a pas, les mecs ils se mettent sur la file de gauche à 30 à l'heure et ils se traînent comme ça, et en fait ça double par la droite, il n'y a pas de règle, le mec qui roule lentement va rouler à droite et le mec qui roule vite à gauche, ça se voit en Europe, ok, mais ça se voit pas dans le reste du monde. Donc ouais, tu doubles par la droite comme un malade.
Non, je double pas par la droite parce que c'est interdit. Non, c'est la norme ici, c'est qu'on double par. Il n'y a pas de position sur la route. Je pense qu'à un moment, il y a un choix à faire dans la vie, qui est est-ce que j'écoute ma norme, mon transgénérationnel, mon héritage en fait, de ma famille, de mon pays, voilà, de ma collectivité, et je me soumets. Ou alors est-ce que je discute les conditions qu'on est en train de m'imposer, donc je deviens libre et donc je vais accepter certaines et je vais refuser d'autres. Je pense que cette question, un être humain doit se la poser derrière ce souci de R8. Je pense qu'à un moment il faut s'interroger et se positionner par rapport à ça. Donc je confesse que j'ai un petit problème avec la norme française, je confesse que j'ai un petit problème avec ma norme transgénérationnelle, l'héritage de ma famille, voilà, ce qui m'était transmis ne me convient pas et je suis un petit peu rebelle, ça c'est clair, un petit peu, non, ce que je veux dire, et un peu excessivement rebelle, ok. Voilà, ça agresse directement ceux qui respectent le code de la collectivité française, j'en ai bien conscience. Mais à un moment, il y a un souci, c'est qu'eux sont des esclaves de ça, ils sont pas libres. Et alors à côté des mecs comme moi qui sont libres, on n'est pas obligé de s'adapter à ce système de croyance. C'est vraiment qu'un système de croyance, quoi. Encore une fois, qu'on enlève les mecs, qu'on fasse une piqûre de sang, une prise de sang des mecs qui ont les accidents de la route pour établir le nombre de médocs qu'ils ont dans le nombre d'alcool, le nombre de médocs et le nombre de substances illicites qu'ils ont dans le sang, et qu'on fasse des statistiques réelles. Alors évidemment, on peut pas mesurer le taux de fatigue par rapport à ceux qui ont les accidents, mais ça serait la panacée pour avoir une image beaucoup plus fidèle. Et néanmoins, je défends pas outre mesure mon modèle de conduite sur la route. Je dis juste qu'ici à Panama City, depuis 3 ans, je me livre à autre chose que ce que vous avez vu. C'est bien plus extrême puisqu'en fait on fait des courses de rue. Voilà, il y a de nombreux mecs, énormément de bagnoles de sport dans le quartier où j'habite, énormément. Alors c'est pas Monaco et Dubaï, mais on est très nombreux. C'est-à-dire il y a, je sais pas, il doit y avoir 500 ou 1000 bagnoles à plus de 100 000 $, voilà, avec 400-600 chevaux. Ouais, il doit y avoir 500 ou un millier. Donc évidemment, dans le tas, on se retrouve sur la route à faire n'importe quoi en course de rue au milieu des villageois. Donc c'est beaucoup plus dangereux encore ce que je vous ai montré. Je dis pas que c'est énorme, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que je me livre à ça. Ça fait partie de ma vie. J'ai toujours fait ça, ici. Et j'ai pas du tout envie de me cacher. Donc pour revenir au choix de la norme, de la réalité et puis de ce que vous voulez faire, si vous voulez respecter le code, moi je vais pas vous empêcher de respecter le code français si ça vous plaît. Je vais pas venir vous traiter de glandus. Je sais à quel point il est extrêmement difficile de s'en extraire et à quel point on est tous esclaves quelque part à cause de nos jeunes, de la France, du catholicisme, des familles et tout le bordel. Donc je vais pas vous faire chier la couille, mais à un moment c'est à vous d'être cohérent. Moi je suis ce que je suis, je me planque pas, je fais pas mon petit gendre idéal pour vous fourguer les formations. Si ça vous plaît pas mon image, ce que je peux accepter très facilement, mais pourquoi vous me regardez, quoi, les mecs? Pourquoi me regarder pour après me buter, quoi? Il y a un problème de fond, quoi. Là le problème il est chez vous, il est pas chez moi. Moi j'exprime juste ce que je suis et je me cache pas. Donc à un moment, si je vous plais pas parce que je conduis comme un détraqué mental, ne regardez pas mes vidéos, quoi. C'est aussi simple que ça. Mais venir me faire chier avec des emails pour essayer de me faire changer, ça va pas, quoi. Ça peut pas fonctionner comme ça une société. Donc au-delà de ça, je fais cette vidéo pour bien mettre le doigt sur qui se laisse guider par la norme, par les règles d'autrui déterminées par on sait pas qui. Par moment il y a 10 générations, on est en train d'appliquer des fêtes dans le calendrier national, on a foutrement aucune idée à quoi ça correspond. Des fêtes, des normes, des machins, des règlements, des obligations, des machins non dits, mais si on le fait pas, c'est mal. Alors après, on a le regard qui, putain de repère, tu conduis comme une merde sur la route, espèce de cinglé, tu mets la vie d'autrui en danger, t'es qu'un machin avec ta vie. Les mecs, ils savent même pas. Je suis sûr qu'ils ne savent même pas d'où ça vient. On sait même pas pourquoi répéter cette règle. On l'a foutu dans les médias et puis maintenant vous répétez. Donc bon, pour finir, qu'est-ce que je conduis quand je suis éclaté comme aujourd'hui, après 2 séances de musculation? Je conduis un veau comme ça. J'ai toujours mon Toyota. Mine de rien, il a une bonne patate. Il y a plus de 250 chevaux dans ce bordel. Et c'est ça que je conduis les jours où j'ai pas envie de faire le con sur la route. Voilà, donc là on est en train de faire les courses. Et un petit souvenir qui me remonte,
c'est pas au Panama que ça a démarré mon grain de folie. Donc quand j'étais en France, j'avais une Audi TT. Et quand je l'ai ramené, en fait, je savais pas qu'on pouvait avoir 7 vitesses dans une boîte de vitesse. Et donc je l'avais ramené, j'avais jamais réussi à la monter à 250. Et j'ai été au garage Audi pour leur dire checker ma bagnole. Je pense que je me suis fait arnaquer. Je l'avais acheté à l'occasion, c'était une 225 chevaux. Checker ma bagnole parce que je pense que je me suis fait arnaquer. J'ai essayé de la monter à 250, j'ai jamais réussi. Et là je tapais l'une des bonnes hontes de ma vie, qui est que le mec m'a dit vous êtes sûr, en 7ème à fond vous n'avez pas réussi à la monter à 250. Et en fait j'étais resté qu'à la 6ème à bloc, et donc c'est pour ça que j'atteignais pas le maxi de l'Audi. Donc tout ça pour dire que voilà, j'étais en France avec l'Audi, c'était il y a 14 ans, 15 ans, donc ça date pas d'hier, mon plaisir de conduire vite sur la route.